Est-ce que Joanne est là? Oui. Bonjour, Joanne. Bonjour. Ben, on vous écoute. Ben, moi, je trouve comme quoi qu'il se mêle de quelque chose qu'il ne sait pas. Moi, je suis une monoparentale de 2 enfants. Ma priorité, c'est mes enfants. J'ai un chum, oui, mais mes enfants sont les premiers importants dans ma vie. J'ai ma fille qui vient de graduer cette année. J'ai tout le temps été là en arrière d'elle. J'ai tout le temps été là pour elle. Autant pour mon gars que pour elle. Puis même aujourd'hui, quand elle a eu le sujet, elle dit, voyons donc, maman, ça se peut pas. Toi, t'es une bonne mère. Tu fais partie du pourcentage qui est là. Puis je trouvais ça important, mais... C'est valorisant que ce commentaire-là vienne de votre fille, qu'elle vous l'ait dit, avoué. Bien, ça a tout le temps été de même. Parce que moi, ma fille, quand j'ai pris la décision d'avoir des enfants... Oui. Parce que c'est une décision qu'on prend, c'est pas un coup de tête, c'est une décision qu'on prend. C'est une décision très importante. Oui, puis j'ai eu mon premier enfant, il est malade. Puis même par après, je veux dire, j'ai pas dit non, j'en avoir un autre. Oui. J'ai pris la décision d'avoir un autre, puis je suis bien contente avec ça. Docteur Mailloux, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Elle a des bons ingrédients, Joanne, là, Doc Mailloux. Non, le point n'est pas là. C'est que parlez-nous du père de la fille. Bien, le père, il n'est pas là. Le père, il est manquant. Non, parlez-nous du père de la fille. Et quelle relation votre fille a avec son père? Elle n'a pas. C'est-à-dire? Parce qu'elle ne le voit plus. Il est arrivé de quoi, puis elle ne le voit plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été abusée. Par qui? Par son père. Bon. Alors, dans quelles circonstances c'est arrivé? Ça fait 8 ans. Dans quelles circonstances? Racontez-nous un peu les circonstances de l'abus. Bien, il prenait les enfants une fois de temps en temps, puis cette fin de semaine-là, il l'a pris. Puis quand il est revenu à la maison, vu que ma fille, j'ai tout le temps habitué de tout dire, puis elle pouvait me parler de tout, n'importe quand, elle me l'a dit. En plein restaurant, puis moi, je me suis allée chez nous, puis là, j'ai fait des démarches. Racontez-nous ce qu'elle vous a dit. Bien, ça vous regarde pas, Doc Mailloux. Madame, vous appelez en ondes pour parler et pour possiblement vous opposer à certains de mes propos. Alors, si vous ne voulez pas confier ce qui est arrivé, bien, gardez votre opinion pour vous. Puis vous refroidirez votre soupe avec. Elle a quitté. Non, elle a quitté, elle a raison. Tu vois les pelleteux de nuages puis les crosseurs de la société, c'est ça. Ces femmes-là s'avancent à l'avant-plan. La petite a été abusée il y a 8 ans. Ça vient nous faire la morale, ces tartes-là. Et on les laisse faire. Puis on va les encourager en plus. De toute beauté. Et ça fait un grand Québec. Ça vient se vanter en exemple. La petite a été abusée par le moron. C'est sûr qu'elle n'a pas dit ça d'entrée de jeu. Elle a comme annoncé ses forces, ses compétences. Et peut-être qu'elle voulait pas juste grande compétence, Sylvie. Oh, on est dans la grande compétence. Non, mais quand tu te vantes, Sylvie, amène de quoi? Amène du vent avec. Oui, mais oui. Amène pas du vide. Mais c'est ça que je disais, c'est qu'elle annonce ça, puis en grattant, on découvre qu'il y avait quand même un climat là, dans cette famille-là pour qu'il y ait de l'abus. Il y a quelque chose, elle, dans son choix de partenaire. Il y a plein de dimensions qu'on sait pas. Sylvie, en grattant un peu, ma troisième question? L'intérêt? Ma troisième question, je pense que c'était Écoute, on n'a même pas eu besoin de gratter. Si au moins il avait fallu gratter. On va faire une courte pause. Hey, ça vient se donner un exemple. Doc Mailloux, on fait une courte pause. On va digérer ça, on va revenir après là-dessus. la pause, Dr. Indigeste. Pardon? Indigeste.